Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yin Yoga autour du cou et des épaules et de Isvara Pranidhana, la confiance en la vie. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programmes et formations. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Nous pratiquons donc aujourd'hui une séance de Yin Yoga autour du cou et des épaules. Au-delà de l'aspect physique, je te propose également de travailler autour de Isvara Pranidhana. Isvara Pranidhana, c'est la confiance en la vie et c'est le 5e et dernier niyama. Tu peux lire mon petit écrit dédié à ce niyama sur mon blog si ça t'intéresse. Isvara Pranidhana présuppose que nous faisons partie d'un grand tout, comme les vagues font partie de l'océan. Elles ne sont pas des entités séparées, elles vivent leur vie en harmonie avec la mer, elles n'essaient pas d'aller à contre-courant. Pouvons-nous, comme ces vagues dans l'océan, être en harmonie, aligner nos actions et nos pensées en nous abandonnant à l'instant, lâcher prise, arrêter de lutter, avoir confiance en la vie. J'inspire, j'arrête de lutter, j'expire, je m'abandonne à l'instant. J'inspire, la confiance en la vie. J'expire, je lâche prise. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, donc on se retrouve sur le tapis pour cette séance de Yin Yoga. Donc on va commencer par s'asseoir en tailleur. Donc ayez peut-être sous vos fesses quelque chose de doux, un coussin ou une couverture pliée. Ça peut être plié un petit peu plus fin. Tout dépend de votre forme du jour et de comment les hanches vont s'ouvrir et de comment surtout vous pouvez vous asseoir au sol en tailleur en ayant la colonne bien dans ses courbes, c'est-à-dire le bassin bien placé sur les ischions. Okay, avoir une couverture sous les fesses peut vraiment servir à bien se placer. Donc n'hésitez pas à en prendre une. Je vais vous demander de mettre le tibia droit devant le tibia gauche et vos pieds sous vos genoux à peu près. Donc quand vous prenez votre tailleur, si vous êtes sur un support, vous faites comme si vous alliez glisser du support, ok, pour trouver cette bascule du bassin, ok, et vous asseoir sur vos ischions, d'accord? Donc je vais me mettre de profil pour vous montrer ça, parce que c'est quand même un détail intéressant. Donc je vais peut-être mettre une épaisseur en moins, parce que je suis quand même relativement en forme aujourd'hui. Donc tibia droit devant tibia gauche, je place mes pieds sous mes genoux et voyez que mes pieds sont loin du bassin. C'est pas un tailleur où je ramène mes talons vers le bassin, d'accord? C'est l'équivalent de la posture facile Sukhasana en Hatha Yoga. Et voyez, je glisse un peu de mon support et je suis du coup sur mes ischions, le bassin bien placé avec ce petit creux du bas du dos qui fait que ma colonne est naturellement dans ses courbes. D'accord? Donc, placez-vous, apprenez à vous asseoir correctement si vous êtes novice. Hein, c'est pour ça que je répète un peu les choses pour que les gens qui commencent sur cette chaîne, qui commencent le yoga, qui sont novices, puissent aussi suivre à peu près. Hein, et vous inquiétez pas, ça viendra de toute façon. Donc voilà, je me suis placée dans mon tailleur et je vais faire ce qu'on appelle une inclinaison gracieuse de la tête. Donc je vais passer mon avant-bras droit dans le dos, ok, et je vais essayer d'aller attraper mon bras gauche, ok. Donc vous pouvez tout à fait aller tricher, hein, aller ramener ce bras gauche vers votre bras droit pour que la main droite attrape le bras gauche, et ensuite vous ramenez cette main gauche à côté de votre hanche ou sur votre cuisse, ok, pour pouvoir étirer cette épaule droite, d'accord? Et je vais rajouter une inclinaison de la tête pour pouvoir étirer non seulement l'épaule droite, mais aussi le cou, la nuque à droite, d'accord? Donc, je suis déjà placée avec ma main droite qui est attrapée au-dessus du coude
du bras gauche, d'accord? Et je vais, donc moi j'aime bien faire comme ça, c'est-à-dire je rentre d'abord le menton et ensuite je ramène mon oreille gauche près de mon épaule gauche, ok? Donc ça a pour effet d'étirer mon cou à droite, d'accord? Et on va rester ici pendant 2 minutes dans cette pose, à respirer dans la pose, dans cet étirement. Donc je lance le petit chrono, vous me verrez chronométrer toujours pareil avec mon téléphone, avec ma petite app. Et je profite simplement en essayant de me détendre le plus possible de cet étirement de l'épaule droite que je détends consciemment. Et du coup, je peux fermer les yeux, mais je peux aussi garder les yeux ouverts, adopter un regard doux. Et essayez vraiment de détendre au niveau des hanches, de détendre ce ventre qui respire, que je sens se gonfler à chaque inspire. Sentir ma colonne qui respire également. Et tranquillement être consciente de cette épaule droite et de ce cou qui s'étire du côté droit. Essayez de détendre au maximum cette épaule droite, de laisser aller au maximum cette tête, de laisser aller au maximum vos hanches. On peut réciter ce petit mantra, j'inspire. J'arrête de lutter. J'expire. Je m'abandonne à l'instant. J'inspire. La confiance en la vie. J'expire. Je lâche prise. Encore quelques respirations ici. Essayez de désengager au maximum au niveau de l'épaule droite. Au niveau de la tête, laissez-la aller. Au niveau des hanches. Et respirez dans cette épaule droite. Tout doucement, vous ramenez la tête au centre, vous lâchez votre bras droit et vous intégrez ici quelques instants. Respirez ici, intégrez, essayez d'aller chercher les sensations dans l'épaule droite et dans le cou. Et on va passer à la posture suivante. Donc la posture suivante, vous pouvez dégager votre support, le gardez pas très loin, on refera l'inclinaison de la tête à un moment donné de l'autre côté. Donc là, on va faire ce qu'on appelle les ailes croisées. Donc vous trouvez votre chemin sur le sol, à plat ventre sur le sol. Donc moi, j'aime bien me mettre à quatre pattes, passer sur mes avant-bras et puis cheminer au sol tout doucement. Ok. Et donc pour les ailes croisées, j'ai ramené mon matériel devant moi. Hop. Je vais vous demander de d'abord placer votre coude gauche proche de votre poitrine, puis votre coude droit par-dessus, puis de décaler ses coudes un petit peu plus loin sur les côtés. On trouve de la place pour sa poitrine, en particulier pour les femmes, hein. On n'écrase pas sa poitrine. On va chercher l'étirement des épaules avec l'épaule droite, le coude droit devant, et on relâche la tête. On est dans la pose des ailes croisées et on va tenir cette pose pendant 2 minutes. Cherchez à vous ajuster, ajustez votre poitrine, essayez de vous faire lourde sur vos épaules qui s'étirent passivement, de trouver une détente, un confort dans l'inconfort. Détendez votre visage et micro-ajustez-vous, n'hésitez pas au début, vous allez peut-être avoir des sensations de fourmillement peut-être dans les bras, l'impression de ne pas trop sentir la circulation dans les bras, que ça coupe la circulation, donc essayez de trouver un confort, votre formule à vous. Détendez bien ce visage, faites-vous bien lourde sur vos épaules, laissez-vous vous étirer passivement, vous faire détendre aussi vos hanches. Pensez à détendre au niveau du bassin et des hanches.
Vous pouvez remuer ce bassin de droite à gauche, de gauche à droite, pour passer le bon message à vos hanches, de se détendre, de laisser rouler les jambes naturellement vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Laissez-vous aller sur vos épaules dans cet étirement passif. Et puis, on peut, pour les quelques dernières secondes, réciter ce mantra du jour. J'inspire, j'arrête de lutter, j'expire, je m'abandonne à l'instant. J'inspire, la confiance en la vie. J'expire, je lâche prise. Et lâchez prise effectivement pour ces quelques dernières secondes. Faites-vous lourde sur vos épaules. Puis je glisse mon coude droit sur le côté, mon coude gauche sur le côté, et je vais prendre une posture, la posture du crocodile, une posture de rebond, où j'attrape mes coudes avec les mains opposées. Donc là, je vais peut-être me mettre sur le côté pour vous guider. J'attrape donc mes bras avec au-dessus de mes coudes avec les mains opposées. Vous pouvez écarter vos pieds à peu près largeur de tapis et trouver votre chemin en crocodile en posant votre front sur vos avant-bras. Allez chercher la détente de ces épaules, la détente de ce cou avant le fait de libérer le sternum. Si vous avez un compromis à trouver, c'est d'abord de détendre ces épaules et ce cou qui sont sollicités dans cette séance. Et ensuite, éventuellement, d'avoir ce sternum dégagé pour pouvoir bien respirer dans cette pose du crocodile. Détendez ce bassin, essayez de laisser rouler vos jambes naturellement. Détendez consciemment les épaules, le cou. Sentez cette respiration dans tout le corps. Vous sentez votre respiration dans vos côtes, dans votre ventre, dans le bas de votre dos et dans vos épaules. Respirez dans ces épaules. Détendez au maximum ces épaules. Allez chercher les sensations. Peut-être des sensations de chaleur dans ces épaules, des sensations de circulation. Encore une respiration ici pour vous-même. On va faire ici, dans cette posture du crocodile, 2 minutes de respiration carrée, Samavriti. Ok? Donc on inspirera sur 4 temps, on retiendra sa respiration sur 4 temps, on expirera sur 4 temps et on retiendra sa respiration sur 4 temps. À tout moment, vous arrêtez cette respiration si vous sentez que vous forcez sur le diaphragme, sur les poumons pour la faire. Puis vous pouvez reprendre le train en route ou juste adopter une respiration naturelle dans cette posture du crocodile, puisque c'est aussi l'intérêt de la pose du crocodile, c'est juste de se connecter à cette respiration profonde et longue. On se met au diapason ensemble avant que je vous guide dans cette respiration carrée. Vous allez inspirer très fort avec moi. Expirez très fort avec moi. Et on est parti. J'inspire. Et je suspends. J'expire. Et je suspends. J'inspire. Je suspends. J'expire. Je suspends. J'inspire. Je suspends. J'expire. Je suspends.
J'inspire encore une fois, profondément, et j'expire, je relâche. Tranquillement, on va relever la tête. Vous allez passer les mains de chaque côté de la poitrine, écartez vos coudes, roulez vos épaules pour ramener vos coudes au niveau des flancs. Je me redresse en posture du cobra, je me hisse à quatre pattes. Ici, vous ramenez vos genoux sous vos hanches, vous ramenez vos deux gros orteils ensemble, on s'assoit sur ses talons en posture étirée de l'enfant. Donc vous pouvez aller chercher un peu plus loin avec vos mains, soit largeur d'épaule pour bien étirer les épaules, soit largeur de tapis si les épaules ont du mal à s'étirer. On pose son front sur le sol, on essaye de garder ses pieds sur ses talons si c'est possible, si c'est pas possible c'est pas grave. Et on pose ses coudes, on reste là quelques instants à se laisser alourdir dans le sol. Respirez là dans votre cage thoracique. Sentez vos côtes qui s'écartent contre vos cuisses. Sentez votre ventre qui se gonfle également. Et tranquillement, vous allez relever la tête et reglisser vos mains vers vos genoux, redresser le buste. Donc là, on va faire exactement la même chose qu'au début, mais de l'autre côté, ok, pour finir la séance. Donc, on se place en tailleur sur son support. Cette fois-ci, ce sera le tibia gauche par-dessus le tibia droit. Ok, donc tibia gauche par-dessus le tibia droit. Les pieds sous les genoux. On trouve son chemin pour avoir ce bassin bien placé sur ses ischions et la courbe du bas du dos. Ok. Donc quand on est sur un support haut, il faut savoir que parfois les ischions sont un peu plus, on va dire, entre deux os, entre le support et le sol, mais c'est ok, hein, c'est pour bien placer le bassin, d'accord? Donc là, on a le tibia gauche par-dessus le tibia droit. On va aller attraper, donc là je m'aide, hein, je vais faire rencontrer mon bras droit au-dessus du coude avec ma main gauche, ok? Donc on connecte, et ensuite soit on pose la main à côté de sa hanche, soit on pose la main sur sa cuisse, ok? Donc là déjà j'ai cet étirement, cette fois-ci de l'épaule gauche qui se met en place, vous pouvez aller chercher cette conscience, d'accord? Et puis je rentre le menton et je dirige mon oreille vers mon épaule droite et je laisse pendre ma tête. Ok? Donc là on va rester pendant 2 minutes dans cette pause, placez-vous, trouvez votre chemin. On est parti pour 2 minutes dans cette pause. Détendez votre visage, donc passez le bon message au corps, message de détente. Vous détendez votre visage, vous pouvez avoir les yeux ouverts comme les yeux fermés, c'est pas un problème. Vous détendez vos hanches et vos jambes, essayez de, maintenant que vous avez placé votre bassin, de détendre au niveau des hanches et des jambes et d'aller prendre conscience de cet étirement de l'épaule gauche et du cou. Vous respirez dans votre ventre qui se gonfle à chaque inspire, votre ventre détendu. Vous pouvez rescanner un petit peu votre corps, le visage est détendu. Je laisse mon épaule gauche et mon cou s'étirer. Je respire le long de ma colonne, je respire dans mon ventre qui se gonfle à chaque inspire, que je détends au passage. Je respire aussi jusque dans mes hanches détendues, jambes et hanches détendues. Je peux réciter mon petit mantra. J'inspire, j'arrête de lutter. J'expire, je m'abandonne à l'instant. J'inspire, la confiance en la vie. J'expire, je lâche prise. Relâchez bien votre tête, allez chercher cet étirement passif du cou, de la nuque à gauche. Allez ressentir cet étirement
au niveau de l'épaule gauche. Respirez le long de cette colonne, dans ce ventre. Doucement, vous ramenez la tête au centre. Vous libérez vos bras et vos mains. Posez vos mains sur vos cuisses ou à côté de vos hanches au sol. Intégrez quelques secondes ici, pas longtemps, juste le temps de ressentir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du cou et des épaules. Et puis je vais passer à la dernière pose de l'autre côté. Donc c'était les ailes croisées qu'on a fait tout à l'heure avec l'épaule droite devant. On va la faire avec l'épaule gauche devant. Ok ? Donc peut-être que je vais me mettre de profil cette fois-ci pour que vous ayez une autre vue si vous vous posez des questions. Parfois ça peut arriver. Ok ? Donc, vous voyez, je suis à quatre pattes, je trouve mon chemin. Donc, moi j'aime bien passer sur mes avant-bras, cheminer sur le ventre. Ok, vous pouvez écarter vos pieds comme ça vous chante, largeur de tapis ou un peu moins, et bien détendre au niveau du bassin. Et puis je passe mon coude droit devant ma poitrine, mon coude gauche par-dessus, puis je vais marcher ces coudes jusqu'à trouver un étirement et pouvoir me relâcher sur ces épaules qui s'étirent. Je vais déclencher le chrono, les 2 minutes de chrono. Ajustez-vous dans cette pose. Trouve de la place pour sa poitrine, en particulier pour les femmes, comme je vous le disais tout à l'heure. On va chercher l'étirement des épaules avec l'épaule gauche, le coude gauche cette fois-ci devant. Détendez votre visage, prenez le temps de passer le bon message au reste du corps. Détendez ce visage, défroncez les sourcils, détendez vos yeux derrière les paupières, ou même faites le regard doux si vous gardez les yeux ouverts. Si vos épaules avaient besoin de s'étirer, vous ressentirez certainement des sensations intenses dans cette pose des ailes croisées. Prenez le temps de vous détendre dans cette pose, de vous relâcher le plus possible, d'aller chercher cet étirement passif des épaules en vous faisant lourde sur vos épaules qui s'étirent. Et pensez à détendre également ce bassin. Vous pouvez basculer de gauche à droite, de droite à gauche pour laisser rouler vos jambes naturellement, passer le bon message à vos hanches également. Et pour les quelques dernières secondes, on peut réciter ce mantra. J'inspire, j'arrête de lutter, j'expire, je m'abandonne à l'instant. J'inspire, la confiance en la vie. J'expire, je lâche prise. Et effectivement, lâchez prise pour les quelques dernières secondes. Faites-vous lourde sur vos épaules. Tranquillement, vous relevez la tête, vous faites glisser votre coude gauche sur le côté gauche, votre coude droit sur le côté droit. On va prendre notre crocodile, donc les mains au-dessus des coudes. On va chercher ses avant-bras avec son front et on trouve son compromis entre sternum dégagé et épaules et cou qui se détendent. Et si ce compromis est difficile à trouver, vous privilégiez la détente complète des épaules et du cou. Respirez ici, allez chercher les sensations dans les épaules. Allez chercher les sensations de chaleur, de circulation. Allez chercher cette respiration dans tout le corps, dans vos côtes, dans votre ventre, dans le bas du dos et dans vos épaules. Faites quelques respirations ici. Et puis comme tout à l'heure, vous ne bougez pas de votre pose, je vais vous faire respirer, faire une respiration carrée pendant 2 minutes dans cette pose.
N'oubliez pas pendant cette respiration de complètement laisser aller les épaules, de complètement détendre les hanches. On va inspirer fortement ensemble et expirer fortement. Et c'est parti, j'inspire et je retiens. J'expire et je retiens. Inspire, retiens, expire, retiens, inspire, retiens, expire et retiens. Inspire profondément et expire longuement. Relâche. Puis on va relever la tête, passer chaque main de chaque côté de la poitrine, vous écartez vos coudes comme tout à l'heure, on roule ses épaules en arrière pour plaquer ses coudes contre ses flancs, on remonte en cobra et on se hisse. Vous pouvez passer assis sur vos talons. Main devant le cœur si vous voulez. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.